Qui c'est qui a coupé la musique? Bonjour à tous, c'est Crapadingue. Et on se retrouve une fois de plus pour une autre vidéo exclusivement d'un jeu, exclusivement en téléchargement sur le PlayStation Store. Et il s'agit de, non pas Sony Computer Engineering Presents, mais de Loco Roco Cucuriccio. Alors, déjà, qu'est-ce que Loco Roco? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Loco Roco, c'est un jeu à la base sur PSP, qui se joue en fait seulement avec les gâchettes L et R. C'est vous contrôliez en fait, vous voyez la petite bobo là, le Loco Roco, ou le Loco, ou le Roco. Et grâce à vos gâchettes en fait, voilà, imaginez que le tronc d'arbre là c'est la PSP. Avec par exemple la gâchette R, la PSP balancée à gauche, avec la gâchette L, elle balancée à droite. Ou l'inverse plutôt, gauche-droite. Et donc en fait le but du jeu c'était de, par exemple vous aviez un niveau et vous aviez 30 locaux à récupérer. Et donc vous faisiez avancer le petit bonhomme comme ça, en secouant la PSP. Et donc à travers des plantes, il y avait du vent et tout, et vous récoltez les Loco Roco. Sauf que là c'est différent, Loco Roco Cucuriccio se joue avec, allez où? Avec la manette. Et comment ça se joue? Vous regardez, vous voyez, avant que je bouge, on va commencer à montrer. Regardez, je pivote la manette à droite, et oui, le tronc d'arbre va à droite. Je pivote à gauche, il va à gauche. Donc vous l'aurez compris, ça se joue avec le 6 axis, pardon. Mais ça ne se joue pas qu'avec ça. Alors, et reviens ici, toi. On a que 15 minutes, ça devrait le faire. Mais reste à côté de moi, t'es gentil. On va baisser un petit peu. Alors, donc oui, donc vous l'aurez compris, ça se joue voilà, avec le stick, enfin le 6 à 6, excusez-moi. Mais il y a d'autres subtilités. Alors, vous avez la possibilité aussi de, quand vous secouez le 6 à 6, vous voyez, regardez, je sais pas si vous voyez, quand je secoue, il y a la plante qui bouge, en fait, qui réagit. Et ça permet notamment de, lorsque vous avez par exemple des Loco Roco qui sont coincés sur les arbres, ici, là, vous secouez le 6 à 6 et hop, il tombe. Et donc, on en vient au principe du jeu, qui est de réveiller tous les Loco Roco. Vous voyez, regardez, lui il dort. Et hop, je l'ai touché grâce à un autre Loco Roco et il s'est réveillé. Et donc, comme je disais, on en vient au principe du jeu de Loco Roco Cucuriccio, qui est de réveiller au total 200 Loco Roco. Vous voyez, là j'en ai 6. Et en appuyant sur la touche carré, dans tout ce monde que vous débloquerez au fur et à mesure que vous débloquez des Loco Roco, le but du jeu est de réveiller les 200 Loco Roco. Et voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, je plaisante. Je vais vous montrer un petit peu les subtilités de ce jeu, si je pourrais dire. Mais pour l'histoire, pour le principe, en tout cas, vous avez compris. Je vais vous montrer les commandes après. Mais vous devez réveiller les 200 Loco Roco. Voilà, tout simplement. Et après, vous combattez le boss, là, je sais pas comment ça s'appelle, le mojo géant. Et vous terminez vraiment le jeu, si je pourrais dire. Alors, mais comment ça se contrôle en fait? Comment je les contrôle, les petites bestioles? En fait, je contrôle pas les bestioles directement, mais le petit papillon, mon petit mignon, que vous voyez ici. Alors, je ne le bouge qu'avec le joystick gauche, et la seule touche qui aura de l'effet sur lui, c'est la touche rond. Vous voyez, j'appuie sur la touche rond en fait et il y a une espèce d'arc de cercle autour de lui. Si j'appuie plusieurs fois de suite, il s'agrandit. Et en fait, c'est grâce à cet arc de cercle que vous allez contrôler les Loco Roco. Que vous allez en fait les guider dans où est-ce que vous voulez qu'ils aillent. Regardez, vous voyez, hop, allez, il est parti tranquille. Voyez, regardez, il y a des Loco Roco. Je martèle tout simplement, doucement, pas doucement, peu importe, la touche rond. Et vous voyez, il réagit au papillon. Je dirige le papillon vers la gauche. Il suit le papillon tout simplement. Mais très important, pour que les Loco Roco, si vous voulez suivre le papillon, il faut qu'il soit présent dans l'arc des cercles. Vous voyez, j'appuie doucement sur rond, il y a un petit arc de cercle qui se fait, ce qui fait que le petit Loco là il va me suivre, mais pas les autres. Tandis que si j'appuie plus fort, ça les a atteints, vous voyez, ils sont dans l'arc de cercle, et donc maintenant je peux les diriger. Donc voilà pour contrôler le Loco Roco en fait. Encore une fois, vous contrôlez le papillon, et c'est les Loco Roco qui vont. Là regardez, vous voyez, il faut qu'ils sautent. Donc ce que je dois faire en fait, parce que si je mets le papillon ici, vu qu'ils sont attirés par le papillon, ils vont pas sauter. Donc hop, je soulève le papillon, je produis l'arc de cercle, et voilà, il va essayer d'attraper le papillon. Donc il faut s'y apprendre plusieurs fois, mais je l'avance, voilà, il essaie d'attraper le papillon. Du coup il a pu sauter et pu réveiller ses camarades. Donc de même on les fait sortir, et voilà.
Donc vous n'êtes pas obligé de les surveiller tout le temps, hein, par contre. Hein. En fait, si vous voulez, avec toute la carte là, ils vont suivre un parcours précis. Par exemple, là, malheureusement... Attends, c'est où? Voilà, là, malheureusement, je dois ouvrir le passage, mais ça, on verra ça plus tard. Mais si tous les passages du jeu étaient ouverts, et ben en fait, les Lokoroko, ils suivent un chemin prédéfini. Je crois que c'est... Regardez, en fait, ils passent comme ça, il me semble. Après, c'est ça. Ils montent ici. Il se passe quelque chose ici. Ils redescendent là. Et le dernier monde, je sais que c'est ça. Voilà, mais je sais plus c'est quoi l'ordre précis du passage. Mais en tout cas, ils ont un chemin précis, quoi. Vous, votre seul rôle, c'est de trouver les Lokoroko endormis. Regardez, là, vous voyez, ils sont encore sur une branche. Je la secoue, là, 6 à 6, là, je secoue, hop, hop, hop. Et voilà, ça en fait plus de réveiller. Alors après, nous avons une autre subtilité. Sur certains éléments, vous voyez, là, il y a le bout des tiges clignote en rouge, et rouge étincelant, si je pourrais dire. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est attirer les Lokoroko sur la tige pour qu'ils la touchent. Et voilà, ça exécute une action, tout simplement. Là, la tige c'est étendu, mais ça peut faire apparaître de nouvelles tiges, plutôt, excusez-moi. Ou dessus, il y aura des Lokoroko. Mais là, en l'occurrence, ça a ouvert un passage. Donc on continue. On continue, on continue, on continue. Ah, là, vous voyez, il y a un chemin que je peux créer. Si je fais la passerelle toujours en secouant la 6 à 6, je vais créer un pont pour accéder à une nouvelle zone. Seulement, vous voyez, il m'en faut 15 et j'en ai que 14 que l'on voit au bout, à gauche de l'écran. Donc c'est pas bon. Donc on rouvre le passage, toujours en secouant le 6 à 6. Et c'est parti. Et voilà, on suit le trajet de Lokoroko et on cherche. Et après, évidemment, au fur et à mesure de l'avancée de la case, vous allez trouver à chaque fois de nouvelles subtilités. Là, vous voyez, regardez, il y a un petit bonhomme, je crois qu'il s'appelle Pupi. Il est sur pas un tremplin, une catapulte. Et encore une fois, pour activer la catapulte, hop, je secoue la 6 à 6. Vous voyez, hop, il y a le petit Lokoroko qui arrive dessus, pardon. Je fous un petit coup, et voilà. Et c'est parti, bah ça continue, hein. Comment dire, c'est Lokoroko, Kokorotio, voilà, tout simplement. Vous le jouez qu'avec le papillon et avec la 6 à 6. Et vous réveillez les Lokoroko et vous trouvez les subtilités au fur et à mesure. Tiens, regardez, là, vous voyez, lui il s'est endormi. Donc ce qu'il faut, c'est que, hop là, je prenne un Loco, on l'amène ici. Et voilà, on le réveille. Et encore une fois, je vais me répéter, mais plus vous avancez, plus vous allez découvrir de trucs. Là, vous voyez, regardez, par exemple, je dois activer un Lokoroko ici pour qu'il libère la tige et je vais y arriver pour qu'il y a d'autres Lokoroko qui viennent. Après, évidemment, il y a des Lokoroko qui sont cachés. Donc vous voyez, par exemple, lui, il faut que je l'empêche de suivre son chemin prédéfini et le fasse sauter ici. Enfin, partout, il y a des chemins différents, il y a des choses hors, si vous voulez, de la voie ferrée que les Lokoroko doivent suivre. Et bah qui mènent à des endroits secrets, tout simplement. Donc là, vous voyez aussi un petit truc marrant. Quand vous avez plusieurs Lokoroko qui s'assemblent de même couleur, ça forme des Cartman, ça forme des gros Lokoroko. Regardez, vous voyez, ah, peut-être qu'ils vont réussir à s'assembler les trois là. Non, ils n'y arrivent pas. Non, bah vous voyez, on a deux petits Cartman là. Hein. C'est dommage, par contre, ils peuvent pas atteindre une taille infinie, si je pourrais dire. C'est vrai qu'entre parenthèses, si c'était le cas, ils pourraient pas avancer dans le niveau. Mais bon, moi je trouve que ça aurait été marrant. Vous avez un énorme Lokoroko là, comme ça. Ça aurait pu être marrant. Alors donc voilà, bah, on continue. Hein. On va vous montrer une autre subtilité, tiens. Il faudra d'abord ouvrir le passage. Mais c'est toujours avec le 6 à 6 en fait. Dans certaines zones, bah dans toutes les zones d'ailleurs, vous aurez des grandes fleurs comme ça. Vous voyez, il y en aura des plus petites et des plus grosses. Et ça, malheureusement, il faut le savoir, il faut l'avoir découvert. Si je secoue la 6 à 6 sur certaines de ces fleurs, ils vont se mettre à tournoyer et partir. Et c'est ce qui va libérer un passage. Regardez, on va essayer d'en trouver une. Regardez, peut-être que celle-là, si je la secoue, vous voyez, regarde, je mets mon papillon sur la fleur, je secoue. Merde! Et j'ai ouvert le passage. Allez, rouvre-toi. Ça, par contre, vous voyez, c'est un petit problème. Si vous secouez par exemple une fleur à proximité pour qu'elle se barre, et vous avez un passage à côté, le passage va être pris en compte, du coup il va se rouvrir et ça va foutre la merde quoi. Donc regardez par exemple, regardez, là je secoue, ça se passe rien, je secoue, il se passe rien. Normalement quand vous secouez au-dessus d'une certaine fleur, il faut les trouver bien sûr, ils commencent à tournoyer, alors après il faut s'insister et ils sont bons. Mais là, vu que c'est la toute première zone, vous voyez, regardez là, j'ai rien débloqué, c'est la toute première zone, il ne doit pas encore y avoir de fleurs à bouger, non. Donc bon, on va continuer, hein, il nous reste 6 minutes. Ah merde, il nous reste 6 minutes, mais il faut que les Lokoroko se dépêchent. Ce qu'on va faire, c'est... Ah bah tiens, en attendant qu'il arrive, on va réveiller nos copains. Ah zut, alors viens ici, toi. Et maintenant, on saute.
Ah, il a réussi, super. Hop là. Voilà, donc maintenant qu'ils sont réveillés, vous pouvez les laisser, car encore une fois, ils vont suivre un chemin prédéfini. Hein. Donc, une fois réveillés, on s'en fout. Vous, en fait, votre but, c'est de chercher, de dire, ah tiens, j'en ai trouvé un, il est ici. Merde, alors comment je fais pour y aller? Voilà, c'est hyper simple. Alors, regardez, une fois, si le passage aurait été ouvert, là, vous voyez, j'aurais fait secouer le Locoroco, j'aurais rattrapé ici, j'aurais fait sauter là, il aurait réveillé. Mais par contre, des fois, c'est beaucoup plus compliqué de trouver, en fait, comment accéder à eux. Si vous voulez, vous farfouillez la carte partout, en fait, et encore une fois, vous vous dites, ah, j'en ai trouvé un. Mais après que vous l'avez trouvé, bah, merde, comment je fais pour le réveiller? Et je peux vous assurer que lorsque, par exemple, vous avez 196 Locoroco et qu'il vous en reste plus que 4 à trouver, et que vous les avez trouvés, mais seulement, vous savez pas comment y accéder, ça vous fout les boules, hein. Moi, mon record, perso, je vais vous montrer avant les 15 minutes de la vidéo, il s'élève à 196 Locoroco. Je m'en souviens, j'avais trouvé la cachette où il y avait 2 Locoroco, donc j'aurais pu arriver à 198, mais seulement, putain, mais c'est rageant. Vous les voyez, mais vous savez pas comment y aller, quoi, merde. Ils sont là, vous vous dites, mais attendez, mais si je devais passer par ici, mais non, il y a un chemin secret ici, mais non, mais c'est un truc de fou. Ah bah regardez, vous voyez, regardez, là je secoue un petit peu, vous voyez que la fleur réagit à tourne. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'encore une fois, regardez, je secoue la 6 à 6, et voilà, ça s'ouvre. Alors des fois ça sert à rien, mais des fois ça permet de révéler, pardon, un passage. Alors regardez, on va essayer là. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous, hein. Et non. Bon, bah, il n'y a rien. On fouille ici. Ah, on fouille ici, on secoue. Ah, par contre, là, il y a un passage, là. Hop, hop, hop. Ah, et voilà, un petit passage. Donc là, peut-être, bah si, il sert, vous voyez, il y a une petite fleur rouge. Donc ce qu'il faut, c'est emmener le Locoroco ici. Et le faire secouer sur la tige rouge. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, alors... J'avais pris ce jeu exprès parce que je pensais pouvoir le bâcler en un quart d'heure, mais c'est un peu dur. Je vais vous montrer une dernière subtilité si j'y arrive, mais je pense pas que j'aurai le temps. Mais en gros, en fait, vous pouvez empiler les Locoroco. Par exemple, vous en sélectionnez 4, par contre, il faut qu'ils soient de même taille, hein, parce que si ce ne sont pas de même taille, ça fout la merde. Donc vous trouvez 4 Locoroco de même taille, hein, n'importe quelle couleur, on s'en fout. Et en fait, peut-être que je réussis avant qu'ils arrivent, vous pointez le papillon assez haut et vous martelez la touche ronde. Et normalement, il y a leur petite antenne qui secoue. Et en fait, ils vont faire pas une pyramide, mais une colonne. Ils vont sauter les uns sur les autres. Ce qui va vous permettre d'en envoyer un, vous voyez, par exemple, dans une zone plus haute, ou d'activer une fleur qui était plus haute. Et que vous pouviez pas atteindre si vous n'aviez qu'un seul Locoroco. Donc voilà, malheureusement, je suis encore limité à un quart d'heure. On va se quitter là-dessus, mais donc le Locoroco, hein, on trouve maintenant, je crois, à 10 ou 15 euros, il me semble. Hein. Je vais pas dire 5 euros, je crois que c'est 10 euros minimum. Donc encore une fois, le principe, vous réveillez les 200 Locoroco, et ben, dans ce jeu, ce qui suit ce principe de trouver les 200 Locoroco, je vais y arriver, et ben c'est de fouiller, voilà, vous avez le papillon, allez, on fouille, et c'est parti, on explore, on fouille. Voilà, c'est tout, c'est un mini-jeu. Mais dans ce mini-jeu, vous avez trois autres mini-jeux, pardon. Il y en a un, vous devez grimper haut, l'autre, vous contrôlez vous devez rester le plus longtemps sur un espèce de hibou qui s'énerve. Voilà, 3 mini-jeux dans un grand mini-jeu. Parce que moi, franchement, si c'est un jeu, c'est plus un mini-jeu, quoi. Mais un grand mini-jeu, voilà, on va l'appeler comme ça. Le Locoroco, un grand mini-jeu. Alors là, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est con, c'est chiant d'être limité à un quart d'heure, mais on va quitter, vous voyez, regardez. Classement au réseau, voilà, mon meilleur score. 134 ? C'est pas possible. Oh, attendez, classement, c'est pas possible. Il n'a pas dû être mis à jour, parce qu'il y a une de mes amies qui joue souvent à un jeu, du coup, mon véritable classement, ce n'est pas de 134 Locoroco, je suis désolé, j'en ai sauvé plus que ça. Allez, il reste plus de 40 secondes, où est-ce que je suis là, vous voyez? Ah, mais pas, j'en ai sauvé 190. 190 Locoroco, le 10-6-2008. Et le record, vous voyez, 200 Locoroco, l'espagnol. Par contre, c'est con, on peut pas voir quand est-ce qu'il a fait la date, mais... Je pense que déjà même en 2008, lui, il était déjà là, donc... plus personne, sans doute, ne joue à ce jeu, hein. Mais... plus personne ne joue à ce jeu, et je vous montre un jeu. Je vous montre un jeu auquel plus personne ne joue. C'est formidable. Bon, on va se quitter sur la bande son, hein. Une bonne poche, si vous avez des petits enfants, si vous faites chier pendant une soirée, voilà, Locoroco est chaud. Je vais réussir à mettre la musique avant que ça se termine. Et on va se quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine.